السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, en ce qui concerne le changement de base, seuls les calculs sur les coques en mécanique font appel à d'autres bases. Alors, on ne va pas donner beaucoup d'exemples sur cette partie-là. On va juste donner des notations qu'on doit retenir. Premièrement, si on a un vecteur E1, par exemple, ou EI, qui appartient à une base B, et on veut l'écriture de ce même vecteur dans une autre base qui est B', alors pour faire ce passage de cette base à cette base là, il faut tout simplement le vecteur dans cette base, il est égal à la matrice de passage de cette base à cette base, de la base B à la base B' multiplié par le même vecteur. Alors, comment on trouve cette matrice de passage? Ça, on l'a déjà fait. Je vais laisser le lien d'une vidéo qui explique comment trouver la matrice de passage dans la description. Vous le trouvez dans les commentaires. Ça, en ce qui concerne les vecteurs. En ce qui concerne les tenseurs d'ordre 2, c'est tout simplement pour trouver un tenseur d'ordre 2 dans une autre base, il suffit de multiplier le premier tenseur par la matrice de passage et le transposé de cette matrice de passage. Il est important de savoir que la matrice de passage P, ou la matrice transposée de cette matrice de passage, elle est égale à la matrice réciproque de la matrice passage. C'est un résultat très important. Alors, je pense que c'est tout pour cette partie-là. Il faut seulement savoir jouer avec ces P et P transposés. Par exemple, si on veut enlever ce P, il faut juste multiplier par P transposé là. Par exemple, si on multiplie par P transposé, on va éliminer ce P. Ça va rester P transposé. Puisqu'on a multiplié dans cette place, alors on va multiplier dans cette place P transposé T'. Ce sont des astuces qu'on doit savoir de calcul. Alors, mais la principale chose qu'on doit savoir, c'est ça. T' égale à P, T transposé. Et l'inverse, c'est que T, c'est T transposé fois T' multiplié par T. Ce sont des écritures qu'on doit retenir. Alors, en ce qui concerne le produit tensoriel, c'est très simple. Par exemple, si on a le produit tensoriel de deux tenseurs, P multiplié, on fait ce signe-là, par S, par exemple, ça va nous donner un tenseur P. Ce tenseur-là, P, il est d'ordre, par exemple, si on a T, il est d'ordre N, et on a S d'ordre M, alors P sera d'ordre N plus M. Pour mieux comprendre, on doit prendre des exemples. Alors, soit par exemple, T est une matrice qui s'écrit sous la forme 1, 2, par exemple, 3, 1, par exemple. Et on a S qui s'écrit sous la forme 1, 1, 2, 4, par exemple. Alors, ce T là, il est d'ordre, ce T, il est d'ordre 2. Ce T, il est d'ordre 2. Alors, automatiquement, le produit tensoriel entre ces deux tenseurs, ça va être 2 plus 2 qui vaut 4. On peut aller trop loin même. Ce tenseur là, il est composé de combien de composantes? De 4 composantes. Ce tenseur là, de 4 composantes. Alors 4 multiplié par 4, ça vaut 4 multiplié par 4,
ça vaut 16. Alors le composant, le tenseur qu'on va avoir après le produit tensoriel va comporter 16 composantes. Alors passons à la multiplication. La multiplication de tenseurs, c'est le produit tensoriel, c'est simple. On sait déjà qu'on a l'ordre 4, on a 16 composantes, on a ordre 4, ça veut dire 4 lignes, 4 colonnes. Alors on a une composante là, une composante là, une composante là, une composante. On a 4 lignes. Ici, là, ici, là, ici, ici, ici et ici. Commençons par la première. En premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Par exemple, on prend un composant de la matrice T. Par exemple, on note ici 1, ici 2, ici 3 et ici 4. Le premier composant, on va le multiplier par tous ces éléments-là. Comment? Alors, en premier lieu, on va mettre 1 multiplié par 1. 1 multiplié par 1. 1 multiplié par l'autre 1. Ici, 1 multiplié par l'autre 1. 1 multiplié par 2. 1 multiplié par 2. Et 1 multiplié par 4. 1 multiplié par 4. On va passer à l'autre. 2 multiplié par 1. 2, 1. 2, l'autre 1. 2, l'autre 1. 2 avec le 2. 2 avec le 2. Et le 2 avec le 4. On va passer au 3. 3 avec le 1. Je pense maintenant que vous avez compris le truc. 3 avec 1. 3 avec 1. 3 avec 2. Et 3 avec 4. Il nous reste le 1. 1 avec 1. 1 avec 1. 1 avec 2. Et 1 avec 4. Et après avoir fait le calcul, on va trouver notre tenseur. En général, on va pas avoir comme ces calculs là dans le contrôle, parce qu'on va toujours travailler en général avec les i et avec les j. J'ai fait cet exemple là seulement pour bien voir l'idée du produit tensoriel. Je pense que vous avez compris. Passons au produit contracté. Alors, en ce qui concerne le produit contracté, on a deux types de contraction. On a le produit contracté simple et on a le produit doublement contracté. Alors, en ce qui concerne le produit contracté, si on veut faire le produit contracté d'un tenseur d'ordre 2 à un vecteur, ça vaut automatiquement L, I, J, V, J. Qu'est-ce que vous voyez là? Revenons à la première expression. Là, on a un tenseur d'ordre 2. Alors, ça vaut 2. Là, on a un vecteur. Alors, d'ordre 1. Si on fait la sommation, ça va nous donner un 3. Alors, le produit contracté, tout simplement, on fait ici un moins 2. Si vous voyez là, on a un J qui se répète 2 fois. On a dit que si un indice se répète 2 fois, on l'annule. Il reste seulement le I qui vaut 1. 3 moins 2, ça vaut 1. Alors, le rôle du produit contracté, c'est de minimiser ou de contracter l'ordre des tenseurs. Un autre exemple pour vous, pour que vous puissiez comprendre mieux. Alors, si par exemple on a deux tenseurs d'ordre 2, T et S, le produit tensoriel, on a d'ordre 2, là l'ordre 2, 2 plus 2 ça fait 4, si on soustrait 2, ça vaut 2, alors là on doit avoir un tenseur d'ordre 2. Alors là on a fait J, JK. J qui se répète, on ne le compte pas. I et J, deux indices, alors ordre C2. C'est seulement, c'est ça le produit contracté.
On va voir plusieurs exemples avec. J'ai préparé plusieurs exemples qu'on va s'entraîner dessus. Alors, et avant d'aller, on va définir aussi le produit doublement contracté. Le produit doublement contracté a la même idée. Il suffit seulement de contracter doublement. Produit doublement contracté. Alors, un produit doublement contracté, c'est tout simplement, si on prend par exemple un tenseur d'ordre 3 qui est TIJK et un tenseur d'ordre 3 aussi non, on va pas faire les mêmes indices, LMP, et on fait le produit doublement contracté, ça vaut T. Alors, soit on écrit T croix cercle, soit on écrit T 2 points S. T 2 points S, ça vaut T. Alors, ça, c'est d'ordre. Ce tenseur-là, il est d'ordre 3. Ce tenseur-là, il est d'ordre 3. Alors, l'addition, c'est 6. Si on soustrait 2, ça vaut... Non, on soustrait 2 si on est en contraction. Maintenant, on est en double contraction. Alors, on va soustraire 4. Alors, on doit avoir un tenseur d'ordre 2. Alors, pour avoir un tenseur d'ordre 2, on doit laisser seulement un indice là et un indice là qui ne se répète pas. Autrement dit, on doit répéter ce K, on doit répéter ce J, ou répéter ce L et répéter ce M. Tout simplement, on va choisir un là et un là. Alors, ça va être I, ça va être ici. On va prendre par exemple le J, on va garder le J et le K. Et S, ça va devenir le K avec le K. Et le J avec le J. Et P. P et I ne vont pas changer pour nous donner le tenseur d'ordre 2. Maintenant, on a un tenseur d'ordre 2. Mais K et K et J, ils sont répétés, alors ils ne sont pas comptés. Et voilà le produit contracté, doublement contracté. Alors, on va voir quelques exemples d'opérations sur les vecteurs de base EI dans une base orthonormée orientée directe. Alors, par exemple, si on a EI, produit contracté, EJ. Alors, il faut toujours réfléchir comme ça. Ça, c'est un vecteur d'ordre 1. Ça, c'est un vecteur d'ordre 1. Alors 1 plus 1, ça vaut 2. Dans le produit contracté, on soustrait toujours 2. Alors ça vaut 0. Alors le résultat ici, ça doit être un tenseur d'ordre 0. Le tenseur d'ordre 0 qu'on connaît, c'est un scalaire. Alors automatiquement, et si vous avez bien suivi, si on fait ce produit scalaire, ça vaut le delta IJ, le fameux symbole de Kronecker. Ce produit scalaire, ça vaut soit 1, soit 0. 1 et 0 sont des scalaires, alors ce sont d'ordre 0. Si on a par exemple EI, EJ, produit doublement contracté, où on va se limiter au contracté et ensuite on va passer au doublement contracté. De produit contracté de EK, ER par exemple. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, on prend les éléments qui sont près du symbole du produit contracté. Je veux dire EJ et EK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on laisse EI tranquille, on fait une parenthèse, le produit contracté, EK et ER. Comme on a vu déjà, alors EJ, produit contracté, EK, ça vaut le delta, le fameux delta. Delta JK et
le EI et le ER restent. Alors maintenant pour le même exemple, on va prendre le produit doublement contracté. Alors on a dit qu'on va prendre le produit doublement contracté. Alors là, c'est évident. Quand on avait une seule contraction, on a pris seulement les voisins. Maintenant, on a deux, alors on va prendre les deux. Mais maintenant, la façon de dispersion, elle va être comme ça. Alors, J va être toujours avec K, et I va être avec ER. EJ, produit tensoriel ou produit contracté, EK et EI avec ER. EI, produit contracté, ER. Je pense que vous avez compris. Alors, ce produit contracté va nous donner le delta, JK. Et ce produit va nous donner le delta, IR. Comme là, JK, IR, on n'a pas d'indice qui se répète. On n'a pas d'indice qui se répète, alors on va se limiter dans cette ligne. Toujours pour mieux comprendre cet exemple, EI, EJ, produit contracté, EK. Alors on prend toujours les voisins, toujours on prend les voisins. C'est EJ, produit contracté, EK, qui va donner EI, EJ, EK, c'est delta. Toujours on commence par les scalaires. Alors EJ, delta J, delta JK, EI. Si on a EI, le produit contracté EJ, EK, c'est évident, on va prendre ces deux là. Là c'est EK. Alors c'est EK. On va prendre ces deux là qui vaut toujours EI, produit contracté EJ, EK. Ça c'est delta EK. Je pense maintenant que vous avez un petit peu une vision générale du rappel mathématique. Je vous invite à faire beaucoup d'exercices. Je vais vous laisser des TD où il y a des exercices dans les commentaires afin de voir d'autres cas plus intéressants. C'était seulement un petit rappel pour vous aider et pour vous enlever entre parenthèses la peur de l'MMC. L'MMC ce sera simple si vous la simplifiez dans votre tête. Rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.